Et bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Décidément, on n'arrête pas de parler de Christophe Castaner parce que c'est encore une de ces déclarations qui vous fait réagir, vous, ce matin. Eh bien oui, le kéké de la République, c'est le titre, pardon, c'est le titre d'un livre, c'est pas de moi, c'est le titre d'un livre qui lui est consacré. Eh bien, il n'en rate pas une. Quand il était interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur les manifestations, il a répondu « Il n'y aura ni sanctions ni procès-verbaux. En clair, les manifs interdites sont autorisées. » Bon, mais le plus inquiétant, le plus sérieusement, c'est la justification. Vous en avez déjà parlé, je le recite tout de même. L'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Ce n'est pas une gaffe, c'est un aveu, et il a été obtenu sans brutalité policière. Mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Il nous apprend que la décision politique obéit aux émotions et pas à la raison et au droit. C'est la définition de la tyrannie de l'opinion, cher Patrick. Des images chocs vues au journal télévisé, des déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux pèsent plus que les arguments et surtout que des lois. Or, et vous le savez bien, il n'y a pas plus mauvais maître que l'émotion. Tout le travail de l'éducation et même de la civilisation vise à les dominer, ces émotions, à commencer par l'une des mieux partagées, la colère. Vous vous rappelez, la colère d'Achille détermine le cours de la guerre de Troie. Oui, c'est pas très nouveau justement tout ça. Oui, la nouveauté, c'est que c'est revendiqué. Le ministre qui est chargé de faire respecter la loi reconnaît que la loi, finalement, ce n'est pas si important. Et pourquoi ? Là, je le répète, parce que l'émotion mondiale est saine. Saine sur ce sujet. Alors oui, il faut de toute urgence un décret recensant les émotions saines, celles qui justifient qu'on s'assoie sur les lois. Alors, à l'évidence, la colère des gilets jaunes, le désarroi des adversaires de la PMA ou l'angoisse des restaurateurs, il est vrai qu'ils ne manifestent pas, n'en font pas partie. En somme, l'État se montre à la fois faible, partial et incohérent. Il persécute les restaurateurs et leurs clients, mais il met un genou à terre devant des protestataires bruyants. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant par empathie, je crois, que par crainte d'une bavure qui embraserait les banlieues qui pour l'instant ne sont pas très mobilisées. Donc il faut interdire les manifs alors, si je vous suis. Non, il ne faut peut-être pas en autoriser 3 par jour, parce que les commerçants, eux aussi, ont des droits, mais la situation sanitaire, visiblement, ne justifie plus ces restrictions de nos libertés publiques. Comme disait Pompidou, il est temps peut-être d'arrêter d'emmerder les Français avec des règles intrusives et abusives. Il faut annoncer la fin du confinement et on verra bien si ça repart. Je veux dire, c'est pas pour toujours. Mais à l'arrivée, reste tout de même la très désagréable impression d'un État qui est gouverné par une émotion plus dangereuse encore que la colère, c'est la peur. Et ça fait vraiment peur. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio. Et Elisabeth, on vous retrouvera pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h.